Alors, comme application intéressante, et vous connaissez déjà de la dérivée, c'est l'étude du sens de variation d'une fonction. Alors, je vais vous présenter les propositions avec plus de précision, et surtout, je vais en profiter pour vous démontrer cette proposition, et vous verrez que la démonstration elle est intéressante, et parce que c'est une application du théorème, enfin au moins une partie de la démonstration est une application directe du théorème des accroissements finis qu'on a vu précédemment. Donc cette proposition dit que si f est dérivable sur une partie i de R, alors si la dérivée est positive sur tout l'ensemble i, alors ça c'est équivalent à dire que f est croissante sur i. Même chose, si la dérivée est négative, f est décroissante sur i, et si la dérivée est égale à 0 sur tout l'ensemble i, alors f est constante sur i. Donc, je vais démontrer ça. Je vais le démontrer, par exemple, pour une fonction pour laquelle la dérivée est positive. Et là, vous voyez, c'est une équivalence, donc il faut faire la démonstration dans les deux sens. Alors, je commence par ce sens-là. Il est plus facile. Et donc là, on suppose que f est croissante sur i. Et bien sûr, f est dérivable aussi sur i, donc le nombre dérivé en chaque élément de i, il est bien défini, il est bien connu. Donc je pose soit x appartenant à i, et je vais rappeler c'est quoi f' de x. Donc f' de x, rappelez-vous bien, c'est la limite, c'est le nombre de dérivés de f en x, donc c'est la limite lorsque lorsque h tend vers 0, de f de x plus h, moins f de x sur h. Alors bien sûr, mon objectif, c'est de démontrer que f' de x est positive pour n'importe quel x appartenant à i. Donc, je vais, pour ça, il suffit de connaître le signe de cette expression. Alors, si h est positif, x plus h, bien sûr, est strictement supérieur à x. Et comme f est croissante sur i, d'après mon hypothèse, alors f de x plus h est supérieur ou égal à f de x, soit f de x plus h moins f de x supérieur ou égal à 0. Et donc, là, ça c'est le numérateur de cette expression qui est positif. Le dénominateur, il est positif. Donc, f de x plus h moins f de x sur h est supérieur ou égal à 0. Alors, de même, si h est négatif, eh bien, j'aurai x plus h est inférieur à x, et donc, pour les mêmes raisons, donc, f de x plus h, je vais le faire directement, moins f de x sera inférieur ou égal à 0. Donc là, cette fois-ci, dans ce quotient, j'ai le numérateur qui est négatif et le dénominateur qui est strictement négatif, donc le quotient est positif. Donc, f de x plus h moins f de x sur h est supérieur ou égal à 0. Et bien, dans tous les cas, que le h soit strictement positif ou que le h soit strictement négatif, et bien, f de x plus h moins f de x sur h est supérieur ou égal à 0. Donc, ainsi, la limite, lorsque h tend vers 0, de f de x plus h moins f de x sur h est supérieur ou égal à 0. Et je sais que cette limite existe et elle est égale au quoi? Au nombre dérivé de f en x, soit f' de x
est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, on a l'implication dans ce sens-là. Si f est croissante, alors la dérivée est positive sur... si f est croissante sur i, la dérivée de f, et bien sûr, si en plus f est dérivable sur i, alors nécessairement sa dérivée va être positive sur i. Maintenant, on va voir l'autre sens. Cette fois-ci, on va supposer que la dérivée est positive sur i, et on va démontrer après que la fonction va être nécessairement croissante sur i. Alors, donc, je mets l'implication dans ce et on suppose que quel que soit x appartenant à i, f' de x est supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, pour montrer que la fonction est croissante, il suffit de prendre deux réels de i, quelconques, a et b, et montrer que si a est strictement inférieur à b, alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Donc soit a et b éléments de i, éléments, je dirais, quelconques de i, avec a strictement inférieur à b. Et bien là, il faut trouver un lien entre, c'est-à-dire il faut démontrer que f de a est plus petit que f de b. C'est-à-dire que f de b moins f de a est positif. Et là, ça nous fait penser tout de suite, f de b moins f de a, il manque b moins a, et donc ça donne le taux d'accroissement de la fonction entre a et b, et du coup, taux d'accroissement, eh ben ça nous fait penser au théorème des accroissements finis. Donc là, je dis que f, alors bien sûr, comme f est continu sur i, comme f est dérivable sur i, automatiquement, elle est continue sur AB, sur i et en particulier sur AB. Donc f est continu sur AB, puisqu'elle est continue déjà sur i, et donc voilà. Ensuite, f est dérivable sur AB ouvert, voilà. Et du coup, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à AB tel que f', enfin f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Mais C, comme il appartient à l'intervalle AB, donc je précise que I c'est un intervalle de R, donc comme C appartient à AB, et bien tout simplement il appartient à I. Or, C appartient à I, donc f' de C est supérieur ou égal à 0. Soit f de B moins f de A sur B moins A supérieur ou égal à 0. Or, qu'est-ce que j'ai pris au départ? J'ai supposé au départ que A est strictement inférieur à B. Donc B moins A est strictement positif. Alors, comme B moins A est strictement positif, alors f de B moins f de A est supérieur ou égal à 0. Soit f de A inférieur ou égal à f de B. Alors A et B sont des éléments quelconques de I, avec A plus petit que B, et on a f de A inférieur ou égal à f de B. Donc ça montre que f est croissante sur I. Alors après, il y a la proposition 2, qui est un prolongement de cette proposition, et qu'on a eu déjà l'occasion de voir, et qui dit que si quel que soit x appartenant à i,
f' de x est positif et le nombre de réels pour lesquels la dérivée s'annule est soit fini, soit dénombrable, c'est-à-dire on peut compter ces nombres, on peut les repérer, ils sont isolés en d'autres termes. Alors, bon, ça c'est équivalent à dire que f est strictement croissante sur i. Et on a la même version pour le cas où la dérivée est négative et il s'annule en un nombre fini ou dénombrable de réels. Là, il est strictement décroissante. Voilà.